Soyez les bienvenus à notre deuxième session d'orientation sur le programme Yali Dakar, organisé par Bene Yali Alumni. Nous serons avec des alumni, Monsieur Richard Yonofun, Madame Conscience de Dieu à Gossoussi, Monsieur Marlin et Monsieur Tossou Laurent qui vont vous donner quelques informations avec vous sur comment candidater au programme de Yali Dakar. Alors, n'hésitez pas à nous suivre attentivement pour pouvoir mieux cerner votre candidature. À la question « Comment bénéficier des formations de CRL Yali Dakar ?» nous allons vous en donner quelques astuces pour mieux vous préparer. C'est vrai, pour la toute première fois, quand vous cliquez sur le lien de la candidature, vous tomberez sur cette page qui est affichée, qui vous demande de vous inscrire, de créer une page ou un compte sur la plateforme Yali Dakar en vous renseignant nom, prénom, votre mail, votre sexe et envoyer. Une fois que vous envoyez ces informations, bien sûr, un mail vous sera envoyé automatiquement sur le mail renseigné au préalable et qui vous notifiera que oui, vous avez créé un compte sur la plateforme et qui vous donne désormais l'accès au formulaire de candidature pour la session 17 en ligne. Ce lien, une fois que vous cliquez sur ce lien, vous aurez l'admission dans les programmes qui vous présente l'ensemble des programmes, le business and entrepreneurship, le public management et aussi le civic leadership. Ces trois catégories de domaines de formation du centre Yali Dakar seront identifiés en fonction de vous, votre secteur d'activité, en fonction de vous, vos activités, de votre projet ou idée de projet. Et c'est à vous de voir, est-ce que je suis un public management, est-ce que je suis un civic management, leadership ou un business entrepreneurship. La description de ces différentes sont déjà sur le site. Alors, une fois que vous finissez, vous devez continuer à renseigner le formulaire sur votre lieu de résidence, là où vous êtes. Est-ce que vous êtes en ville, est-ce que vous êtes dans les milieux ruraux ou dans les zones périurbaines. C'est très capital de renseigner ces informations en fonction de là où vous êtes. Et ensuite, vous allez tomber sur le renseignement de votre profil, surtout votre domaine d'études. C'est très capital. Est-ce que votre domaine d'études fait concordant avec votre projet ou non? Ce n'est pas ce qui importe, mais renseignez vos domaines d'études, votre niveau d'études. En plus, si c'est un projet, le projet que vous avez, c'est une entreprise, si c'est une association, renseignez le nom de l'association. Est-ce que c'est enregistré juridiquement les domaines où vous intervenez? Également, la date de création, le nombre de membres ou d'employés ou des ouvriers qui travaillent avec vous si c'était une entreprise. C'est très capital de renseigner ces informations avec justesse. Pour ceux qui sont dans des associations, c'est également la même chose. Vous renseignez le nom de l'association suivi des membres, la date de création, là où vous intervenez, le nombre de membres, le nombre d'impacts que vous avez. Il est important que chaque personne ici se prépare énormément par rapport à son idée de projet, son domaine choisi pour pouvoir mieux se présenter et pouvoir mieux présenter les services ou les actions que vous menez dans votre localité. C'est très capital et même d'aller plus loin, copier les liens de ces plateformes, de ces associations afin qu'à un moment donné, vous les intégrez dans votre candidature afin de pouvoir justifier déjà que oui, c'est du sérieux. Alors, cette partie qui est appui projet à nous attendre, c'est très capital. C'est bien la partie la plus importante dans tout le processus et qui vous distingue des autres candidats. Alors, en tant que jeune Africain, vous devez décrire les actions volontaires ou les actions bénévoles que vous avez eu à faire dans votre communauté en montrant quand même les liens. C'est surtout les trucs qui appuient, qui attestent que vraiment vous l'aviez fait. Et tout en identifiant les problèmes auxquels vous avez réglé. Est-ce que ces problèmes sont réellement des problèmes cruciaux, des problèmes qui touchent
euh, votre société. Comment est-ce que vous avez eu à identifier le problème? Quelles sont les actions que vous avez eu à faire? Les solutions? Les résultats que vous avez, il faut les quantifier. Il faut réellement une identification très claire de tout cela. Alors, vous devez décrire également le projet dans ces étapes. Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est déjà à tel niveau de prototype? Non, nous sommes déjà en exécution. Nous avons déjà fait ci. Est-ce que ce projet impacte déjà beaucoup de personnes ou bien combien de personnes comptez-vous réellement atteindre? C'est important. Quel sera l'impact que vous aurez si en temps votre projet marchait? Il est important. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Quelle est la cible auquel votre problème ou votre solution est adressée? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les adultes? Est-ce que c'est pour les femmes? Est-ce que c'est pour les filles? Est-ce que c'est pour les... c'est à vous de les distinguer. Une fois que vous faites cela, vous allez tomber sur la page du réseau de Yali. Quand on parle de réseau de Yali, c'est tout un ensemble de personnes. Est-ce que l'information vous est parvenue par les réseaux sociaux ou par des alumni comme nous ou par des partenaires précis? Alors c'est à vous de les notifier typiquement. Maintenant, est-ce que combien de fois vous avez déjà candidaté à ce programme Yali Dakar? Serait important. Si c'est la première fois, si c'est la seconde fois, si c'est la troisième fois, c'est à vous de le notifier. Est-ce que vous avez une fois participé aux formations de Yali Network? C'est très capital, chers amis, à ce niveau. C'est pourquoi je vous avais déjà recommandé la dernière fois de commencer par suivre des formations sur Yali Network. Cela aurait vraiment vous avantagé. Si bien vous avez aussi déjà participé à d'autres programmes comme Mandela Washington Following, notifiez-les, sinon dites que vous n'avez pas participé. Mais soyez vraiment précis que tout ce que vous donnerez ici, vous distinguera des autres candidats. Plus loin, vous devez aussi donner quelques informations complémentaires par rapport aux personnes qu'on peut contacter à un moment donné. Il faut qu'il y ait soit des personnes confiantes, des personnes qui sont connectées ou qui sont toujours en ligne. 2 personnes, en leur précisant leur mail et leur contact afin qu'on puisse les contacter à tout moment. C'est très important parce que parfois, à des situations données où nous ne sommes pas joignables et quand votre profil est pris et que vous n'êtes pas joignable, automatiquement vous êtes abandonné. C'est pourquoi c'est important de renseigner des mails des proches, des personnes qui sont connectées. D'autres informations qui seront utiles également, c'est par rapport à votre engagement et aussi surtout en matière de faire valoir votre projet une fois que vous êtes accepté. C'est très important de vous engager pour dire oui. Une fois qu'on me sélectionne, c'est que je vais suivre l'intégralité de la formation. Je suis capable de payer ma connexion. Je suis capable de mettre à votre disposition pour toutes les informations nécessaires. C'est à vous de les confirmer et de dire oui au programme pour dire je suis prêt pour la formation. N'hésitez pas à partager cet entretien avec vos amis puisque nous sommes déjà près de 80 sur le forum, mais nous aimerons atteindre près de 250 jeunes au Béninois. Donc, n'hésitez pas à partager avec toutes ces personnes pour atteindre le plus grand nombre. Alors, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à le liker, partager avec vos proches pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Ciao, 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 ciao. À la prochaine fois. Merci beaucoup.